Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 30 novembre. Je vous invite également à compléter celle-ci si vous le souhaitez par votre guidance générale pour la même période. On y va sans plus attendre pour vous les Sagittaires. Quels sont vos messages ? Alors, les Sagittaires, on me parle ici d'avoir besoin peut-être de retrouver une certaine légèreté sur le plan relationnel ici. On peut me parler de célibataires qui, ici, ont vraiment des sentiments très fusionnels au niveau de l'amitié. On me parle d'amitié très fort ici, de loyauté, de fidélité, et que si jamais il y a un petit coup de baisse de morale, etc., on me parle de retrouver cette légèreté ou un certain apaisement auprès de ses amis, auprès de personnes en tout cas qui vous sont fidèles. On peut me parler de couples aussi, qui sont fidèles l'un à l'autre, qui sont très fusionnels aussi, et qui retrouvent une certaine légèreté. Donc voilà déjà les premiers messages pour vous les Sagittaires. Ouais, on me parle de légèreté, de souplesse ici, parce qu'on a réussi à se libérer de quelque chose sur le plan émotionnel, relationnel. Il se peut... Alors ça peut être une personne qui... c'est bête à dire, entre guillemets, mais une personne qui arrive peut-être à se libérer d'un ancien mariage ou d'une ancienne relation et qui retrouve cette souplesse et cette légèreté comme si elle se retrouvait à nouveau libre. J'entends ici qu'il y a peut-être une officialisation de séparation et qu'on attendait justement. Pour moi, c'est quelque chose que ici, quelqu'un chez les Sagittaires voulait. On attendait ça pour se sentir libre en fait. D'accord ? Mais ça ne concerne pas tous les Sagittaires, rassurez-vous. Ici, on me parle d'amitié sincère, ici, de loyauté. Alors, ça peut être une amitié sincère, des loyautés, en tout cas des personnes intègres, qui vous aident face à des personnes, au contraire, qui ne le sont pas. Et ici, on vous permet ici de vous élever à un niveau supérieur. J'ai une sorte d'élévation ici, grâce aussi au cercle amical. Ici, on semble peut-être devoir affronter, entre guillemets, une personne qui n'est pas très cool avec vous, qui n'est pas très honnête. Et puis, on a quand même le soutien ici de personnes très loyales, par contre, pour contrer cette personne, ce qui va permettre aussi sur le plan relationnel de vous élever. Eh bien, on me parle de fusion des sentiments. Donc, pour certains... Alors, pour les célibataires, on peut me parler d'une rencontre ici, d'une nouvelle rencontre, en tout cas avec une personne aux cheveux clairs, d'une nouvelle rencontre avec cette personne, c'est une personne avec qui on va être très fusionnel. Il y a cette alchimie, cette parfaite attirance, cette parfaite alchimie, un peu comme si, voilà, il y en a un qui commence les phrases et l'autre qui finit, enfin voilà, entre guillemets, c'est un petit peu ce genre de relation où on ne peut pas forcément non plus décoller, se séparer l'un de l'autre, etc. On peut me parler ici pour des couples, par contre, ici, d'être très fusionnel aussi, qu'il y a une bague, un cadeau, une demande en mariage, pourquoi pas pour certains couples ici. Et ça peut... alors là, ça peut concerner toutes les personnes, parce que ici, j'ai la personne aux cheveux clairs. Alors oui, ça peut être une personne aux cheveux clairs, mais je pense qu'il n'y a pas que des personnes aux cheveux clairs qui sont susceptibles d'être demandées en mariage ou en Pax en tout cas. Donc pour moi, ici, très clairement, c'est plus pour les couples, ici, les deux premières cartes, vraiment, qui sont en ressenti très fort. C'est-à-dire qu'on a des couples qui vraiment n'ont plus envie de se passer l'un de l'autre et puis qui finalement vont sauter le pas, peut-être, de l'union. Alors le cadeau peut aussi symboliser, bien entendu, l'arrivée d'un enfant pour un couple. C'est tout à fait plausible. On me parle de protection divine. Eh bien, quand je vous parlais de mariage, j'ai la carte aussi qui symbolise le mariage, la grande protection, la protection divine, les appuis de vos amis par rapport à une situation compliquée, pourquoi pas. Les appuis de la famille aussi. On est peut-être invité pour certains Sagittaires à un mariage aussi dans la famille. On me parle aussi pour certains Sagittaires ici d'être protégés de façon divine par rapport à une fausse personne de la famille. Ici, il y a peut-être quelqu'un au sein même de votre famille qui vous casse du sucre sur le dos, qui est vraiment médisante, hypocrite vis-à-vis de vous. Et on me dit que vous n'avez pas à vous en inquiéter ici.
Hein, l'ange gardien, il y a une protection divine sur ça. Hein. En tout cas, cette personne ne peut pas vous atteindre. Alors, on me parle d'un amour charnel ici, on me parle... Ah bah, oui, ok. Alors, on me parle de la réponse à votre question est non. Donc, si vous avez une question en particulier, on me parle de non. Alors, c'est très particulier comme message. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est en train de s'inquiéter par rapport à une histoire physique, hein, qu'on a eu en tout cas, il ou elle, parce que j'ai la carte du père, mais ça peut aussi être la mère puisqu'on est dans une générale. On me dit ici qu'on a peut-être peur quelque part que ça aboutisse au fait de devenir parent. Hein. J'ai le papa ici, au papa, à la maman entre guillemets. On a ici des craintes peut-être je sais pas, ça parle peut-être voilà, d'une personne ici qui finalement lors d'une soirée peut-être un peu arrosée, j'en sais rien, hein, en tout cas ça a fini par quelque chose de très charnel. On me dit ici que on a peut-être peur de se retrouver parent ici, et on me dit que non, vous n'avez pas à vous inquiéter de cela, soyez tranquille. Il se peut d'ailleurs que, c'est très bizarre comme message, c'est un message très particulier. On me dit ici que peut-être qu'une personne vous le fait croire, que il ou elle est enceinte, entre guillemets. Enfin, ça peut être plus une femme qui vous fait croire qu'elle est enceinte à la suite d'une histoire sans lendemain, pour peut-être essayer de vous garder par le biais peut-être du mariage. Enfin, de vous forcer la main. Hein. J'entends ici de vous forcer la main. Alors, ça fait un peu cliché, ça fait même un peu scénario de film, je trouve, mais bon. En tout cas, c'est un message qu'on me donne ici, que vous n'avez pas à vous inquiéter de cette personne. Vous en sortirez en tout cas au niveau de cette personne. Vous pouvez même avoir l'appui de la famille ici, de votre famille, d'accord? Vous pouvez avoir l'appui de votre père aussi, hein. C'est tout à fait possible. Bon, je crois que déjà, c'est plutôt pas mal. Non, j'ai rien d'autre qui arrive ici comme message. Donc, on peut me parler aussi avec la protection divine et la relation charnelle ici, d'une relation qui commence comme ça en se disant bon que c'est une histoire peut-être sans lendemain ou c'est que purement physique, et puis que petit à petit justement les sentiments apparaissent et qu'au final on commence à peut-être s'engager sur quelque chose d'un peu plus comment on appelle ça, officiel, quelque chose. Au final, c'est une relation qui est peut-être en train de changer et de s'élever ici. Hein. Alors, on parle de libre arbitre ici. Donc, on parle peut-être pour certains, tout simplement Sagittaire, ici, d'avoir un choix à faire entre deux personnes, entre deux situations. En tout cas, il y a un choix sentimental ou relationnel à faire ici pour certains Sagittaires ici. Mais on me parle aussi du libre arbitre. Donc, ça veut dire ici que les guides vous disent très clairement que là, la réponse, c'est vous qui la connaissez. Hein. Eux ne vous diront pas exactement quoi faire. On me dit que pour certains d'entre vous, j'ai des rencontres par synchronicité. Alors, ça peut être une personne ici déjà en couple qui rencontre quelqu'un par synchronicité et du coup, on doit choisir ici entre deux personnes, deux situations peut-être sentimentales. On peut me parler aussi de quelqu'un qui est célibataire ici et qui va rencontrer quelqu'un par synchronicité aussi. On me parle de répétition de schéma. Alors, ça peut, si c'est une rencontre par synchronicité, ici, avec la carte de la répétition de schéma, on me parle ici très clairement peut-être d'une relation karmique ici. Hein. Quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie et que vous avez décidé de vous rencontrer à nouveau dans cette vie-ci, et d'où le fait qu'on répète les schémas. Peut-être aussi pour guérir une blessure d'une vie passée. Hein. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur ici, les Sagittaires, que certains d'entre vous, leur âme sœur est à distance géographique de vous, qu'il y a peut-être des déplacements à effectuer pour la voir régulièrement. On me dit ici qu'il y a aussi une rencontre par synchronicité qui s'effectue par rapport à des déplacements ou des distances géographiques. J'avais des déménagements aussi dans votre général. Il se peut ici très clairement
qu'on fasse le choix, oui ou non, de déménager, et que finalement, quelque chose fasse que l'on se rapproche sur le plan géographique, peut-être de votre âme sœur, ou que ça soit aussi votre âme sœur qui se déplace, qui vient peut-être emménager dans votre secteur. Alors, là, c'est très très curieux parce que je me retrouve avec « tu connais déjà ton âme sœur et ce n'est pas ton âme sœur ». Alors, ça va concerner des personnes qui sont ici dans un choix entre deux personnes. On me dit qu'il y a une d'entre elles qui est votre âme sœur, qui est bien quelqu'un en tout cas avec qui vous êtes censé peut-être être. Et il y a une personne qui ne l'est pas. Et j'ai bien envie de retirer une en dessous, celle-ci, parce que je voudrais vraiment savoir pourquoi ce n'est pas votre âme sœur. On parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs ici et d'une rencontre par télécommunication. Donc ici, ce serait la rencontre par télécommunication qui ferait... En fait, on me parle ici que si vous avez peut-être... Ah, ok. On parle ici d'une personne qui peut-être passe régulièrement par les réseaux sociaux, par les réseaux, peut-être sites de rencontres, etc. pour essayer de rencontrer quelqu'un. Et on me dit que si vous avez actuellement rencontré quelqu'un par un réseau social, s'il s'agit peut-être d'une femme ou d'un homme aux cheveux clairs, faites attention, on me dit que ce n'est peut-être pas votre âme sœur, que vous risquez peut-être... Hein, c'est vraiment un message très particulier du coup, que vous risquez peut-être de reproduire des erreurs du passé. Que c'est peut-être... alors j'entends ici que certains d'entre vous se disent ici, mais pourquoi est-ce que j'attire toujours les mêmes personnes? Et ici on me dit que vous êtes en train d'attirer à nouveau la même personne que vous ne voulez pas forcément rencontrer. Et que ce n'est pas votre âme sœur. Qu'il y a bien une nouvelle rencontre ici, hein, pour vous les célibataires, qu'elle va se faire par synchronicité et lors d'un déplacement ou d'une distance géographique. Alors oui, si on est sur une rencontre ici par réseau social ou par site de rencontre, en effet, on me dit ici aussi que très clairement, on peut avoir aussi cette distance géographique avec une personne. Mais ici, alors le message est vraiment très particulier parce que ici j'entends que ça concerne surtout une personne qui discute peut-être avec plusieurs personnes sur un réseau ou sur un site de rencontre. On me dit ici que parmi ces personnes, il y en a bien une qui est votre âme sœur et il y en a une qui ne l'est pas. Et on vous dit que vous avez ce choix à faire, ce libre arbitre à faire ici. Par contre, ce que vous dit l'univers, c'est qu'il se pourrait que vous puissiez rencontrer cette personne par le biais d'une synchronicité. C'est-à-dire que dans votre côté, il va se passer des choses, ou il s'est passé des choses dans votre vie, et de son côté, à cette personne-là, il se passe des choses aussi de son côté. Et tout ça, mis bout à bout, fait que à un moment donné, il sera peut-être possible de se rencontrer. Alors, j'entends par exemple que je vais vous donner une image. Vous êtes en discussion pleinement avec deux personnes ici sur peut-être un site de rencontre ou un réseau. Et ici, il y en a une d'entre elles qui finalement vous disent c'est marrant, je dois partir pour le travail, je sais pas moi, j'ai une conférence à donner à telle ville. Et il s'avère que c'est à côté de chez vous. Bon, il y a une synchronicité là qui est franchement très flagrante. Hein. Donc finalement, l'univers vous envoie peut-être un petit coup de pouce, un petit message pour vous dire, bah voilà, hein, cette personne, rencontre par synchronicité lors d'un déplacement, distance géographique, est très certainement votre âme sœur parce que vous discutiez déjà aussi, donc c'est pour ça que vous la connaissez un petit peu. Et puis l'autre, finalement, elle bouge pas de chez elle, il n'y a rien qui fait qu'elle va venir dans votre secteur ou que vous allez aller dans son secteur. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous dire, c'est une image pour un petit peu essayer de vous expliquer ce ressenti. Après, vous transposez par rapport à ce que vous ressentez vous. Il n'y a pas de souci. En tout cas, les Sagittaires, on me dit que tout va bouger maintenant. Alors, on parle de couple. Alors, il y a bien des couples dans l'air. Hein. Donc, les célibataires, vous pourriez rencontrer en effet quelqu'un pour pouvoir vous mettre en couple. C'est tout à fait positif. Et puis, on va me parler des couples aussi. Ah, on va me parler peut-être de couples ici qui se sentent un peu seuls. Ou une personne dans le couple qui se sent seule ici. Qui se sent seule parce qu'il y a une certaine emprise de quelque chose. L'emprise de la solitude aussi.
On a aussi peut-être des difficultés à se mettre en couple aussi parce qu'on est toujours sous l'emprise de cette solitude. C'est-à-dire, ici, l'emprise de la solitude, pour moi, c'est le ressenti que finalement, on a peur d'être en couple, donc on préfère peut-être rester célibataire. Mais en même temps, on a envie d'être en couple, mais on a peur. Donc il y a cette emprise-là sur le fait que... il y a aussi le fait, voilà, que la solitude est devenue pesante. C'est ça l'emprise. C'est que ici, pour certains, on parle d'un couple ici qui peut-être l'un des deux a cette très forte emprise de la solitude parce que, je ne sais pas, peut-être que l'autre est toujours occupé, toujours en déplacement, enfin je sais pas, enfin c'est pas le fait d'être en déplacement hein, qui pose problème. C'est voilà, c'est le fait que non seulement il peut y avoir une distance géographique, mais en plus une distance relationnelle qui s'est effectuée au fil du temps, pourquoi pas, hein, parce que la routine s'est installée. Alors, ici on me parle de prudence, parce que peut-être que alors la solitude, l'emprise de la solitude ici me parle, alors par exemple pour un couple, ici on va me parler peut-être d'être trop souvent chacun dans son côté. Tout simplement, c'est que finalement bah, on a son travail, peut-être les enfants pour ceux qui en ont, et puis quand on se retrouve à la maison, bah, je sais pas, peut-être qu'il y en a un qui est devant la télé, l'autre devant les jeux vidéo, ou il y en a un bah, qui aime bien sortir avec les copains ou les copines, et puis l'autre qui reste à la maison, ou enfin ce genre de choses où on est tout le temps séparés, même quand on ne travaille pas par exemple. Et on me dit de faire attention ici, d'être prudent par rapport à cette emprise qu'a la solitude sur ce couple-là. On me dit qu'il y a de la fidélité jusqu'à présent, hein, que c'est peut-être même un couple qui est ensemble depuis longtemps, me dit-on. Et que, eh bien, euh, comment dirais-je, je n'entends pas adultère du tout hein, avec cette carte-là. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on a l'impression peut-être de trahir son couple, mais pas en étant avec une autre personne. C'est-à-dire que en étant continuellement chacun de son côté, en ne prenant pas forcément un peu de temps pour être juste à deux, boire un café ensemble, communiquer, regarder un film ensemble, être en même temps, même si c'est qu'une heure entre guillemets par jour ou voilà, enfin on me dit soyez prudent parce que vous risquez de trahir quelque part votre couple, surtout si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, si vous restez chacun tout le temps de votre côté, si vous continuez de laisser la solitude avoir de l'emprise. La solitude, c'est vraiment chacun seul de son côté, d'accord? J'espère que vous voyez un petit peu le ressenti que j'essaye de vous faire comprendre. Ok? Deuxième chose, on me parle ici pour des célibataires aussi, d'avoir peur à nouveau de la trahison. On est prudent ici, on n'a pas envie de retomber dans les mêmes travers, mais en même temps, on se sent seul, on est en prise avec sa solitude. C'est pesant ici pour certains célibataires. La solitude est pesante et on aimerait retrouver cette vie de couple. Mais il y a un blocage. Très clairement ici, il y a un blocage. Peut-être parce qu'on a été trahi dans son ancien couple ici et que l'on recherche aujourd'hui de la fidélité. On me dit ici que c'est tout à fait possible, mais que vous devez sortir de votre solitude et vous ouvrir à nouveau au monde. Certes, vous avez le droit de rester prudent, mais ne restez pas non plus les pieds sur le frein de peur de retomber à nouveau. Hein. Aimer, c'est bien sûr prendre des risques. Alors, quand on échoue, c'est sûr que ça fait mal, que c'est compliqué, que c'est difficile, mais quand ça réussit, on est plutôt content de l'avoir fait. Alors, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc attention les sagittaires ici, hein, peut-être des désaccords au sein d'un couple par rapport aux finances, peut-être ici des célibataires ici qui ont peut-être des problèmes financiers et qui finalement sont bloqués peut-être pour prendre un train, un avion pour pouvoir aller voir sa moitié si elle n'habite pas à côté ou s'il n'habite pas à côté. Donc attention aux problèmes financiers, donc peut-être... finances et carrière aussi, des problèmes financiers. Ici, je rebondis encore sur le même tout à l'heure de l'emprise de la solitude par rapport à un couple. Ici, il y a peut-être l'un des deux qui est toujours peut-être la tête dans sa carrière professionnelle, qui est toujours au boulot, penser boulot, même le week-end on travaille, même quand on est en famille, etc. Ou à la tête toujours dans les finances, pourquoi pas. Stop,
il faut que cette personne, en tout cas, prenne un certain recul sur ça, sur les finances, sur la carrière, et une sorte de lâcher prise ici pour ne pas passer à côté de son couple. Il peut s'agir d'un célibataire aussi, qui est toujours à fond dans le travail et qui risque de passer à côté. Certes, cette personne aura peut-être réussi à sa carrière professionnelle, mais risque de passer peut-être à côté de l'amour de sa vie si on est toujours boulot, 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 boulot. D'accord? Donc ça, c'est un premier conseil ici pour les Sagittaires. Le deuxième conseil, votre âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc c'est comme tout à l'heure, vous connaissez déjà votre âme sœur. Pour certains, vous connaissez déjà votre âme sœur parce que vous étiez dans une vie passée ensemble. Deuxième message ici, conseil, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Très très joli message ici. Être dans l'équilibre, être dans le soutien l'un à l'autre mutuel, être dans le fait qu'on relève ensemble les défis. C'est très beau. Alors, on est dans une carte abondance. Waouh, ça c'est top. En plus, avec la carte numéro 11 ici sur le plan relationnel, le 11 c'est 2 fois 1, donc 2 fois un commencement de quelque chose. Le 11 c'est 1 et 1, 2. 2 c'est le début d'un couple ici pour certains, début d'une nouvelle histoire. Un renouveau, un regain ici aussi au niveau sentimental pour un couple par exemple, qui s'était peut-être un peu perdu de vue et qui prend conscience aujourd'hui qu'il est temps peut-être de rallumer cette flamme et de se reconnecter l'un avec l'autre. En tout cas, on va être dans le mouvement, du souffle désirant du printemps au soleil chaud de l'été, de la tendresse de l'automne jusqu'au repli de l'hiver. Chaque saison de l'amour appelle à être cultivée. Waouh! Eh bien, ça veut dire que tout simplement aussi ici, l'amour, ça se cultive tous les jours. L'amitié aussi, bien entendu. L'amour pour ses proches aussi. On est dans l'amour ici en général, je sens. Allez, je vais aller voir vraiment de quoi il s'agit dans la carte Abondance. La carte numéro 11. Le symbole. Un couple n'est pas une relation établie une fois pour toutes. Il bouge avec le temps. La relation peut être bousculée, abîmée, anesthésiée, mais ne cessera jamais d'évoluer. Ainsi vivons-nous toutes sortes de hauts et de bas relationnels. La grande loi des saisons, de la vie et de la mort se retrouve dans la vie amoureuse. Ce sont les fameux cycles de l'amour et la fameuse croyance « l'amour dure 3 ans ». Au risque de décevoir les romantiques, selon les lois de la biologie, l'amour est un processus chimique de courte durée qui obéit à l'impérieux besoin de survie de l'espèce, l'envie de procréer. Ce processus se met en route avec l'attraction des premiers instants. Viennent ensuite les jeux de pouvoir suivis, dans le meilleur des cas, d'un consensus de partage du pouvoir, et enfin un engagement mutuel et une ouverture sur le monde. Lorsque nous passons de l'exaltation à une vertigineuse dépression, cela nous pose quelques questions. Nous voulons tant retenir l'amour au chaud, le préserver de tout, lui éviter les cassures de l'hiver. Mais l'amour fait sa propre vie, il danse, il s'élance, et va et vient comme une plume au gré du vent. Le message, cette carte vous montre comment vous demeurez tendu pour éviter à l'amour de vivre ses propres saisons. Est-ce pour ne pas vous sentir abandonné? Est-ce par simple ignorance des cycles de la vie? Ouvrez-vous à l'abondance. Si vous écoutez les leçons de l'amour, peut-être entendrez-vous les nombreuses variations de ces mélodies. Après la fascination vient le calme, après les hauts sommets vient la plénitude. Parfois même l'hiver nous saisit et brise les sentiments. Vous ne pouvez rien retenir, vous ne pouvez que vous prêter au jeu du mouvement de la vie. Alors ici, cette carte symbolise le mouvement et symbolise le fait de se laisser porter aussi par le mouvement ici de la vie sentimentale. C'est un petit peu suivre le flux de la vie tout simplement. Alors ici, on me parle d'ouvrir votre cœur. Alors ça veut dire ici que certains devraient dévoiler peut-être leurs sentiments à une tierce personne. On a besoin aussi d'ouvrir son cœur pour pouvoir peut-être laisser entrer enfin l'amour dans votre vie. Ça concerne les personnes tout à l'heure que je ressentais qui avaient peur de se lancer à nouveau dans une nouvelle relation amoureuse. La réponse est simple, ouvrez votre cœur. Pour vous aimer et connaître toutes les grâces que votre esprit offre, vous devez avoir un cœur ouvert. Vous ne pouvez pas goûter pleinement à l'amour de toutes sortes, que ce soit l'amour de vous-même ou celui des autres, si votre cœur n'est pas ouvert. En tant qu'être divin, nous naissons tous avec un cœur accueillant.
Celui-ci s'attend à ce que la vie soit une expérience positive. Il est donc particulièrement important pour vous de vous ouvrir en ce moment, car la vie essaye de vous faire don de l'amour. Votre esprit et la source divine de toute vie savent précisément quels sont vos besoins essentiels et aimeraient les satisfaire et faire bien plus encore pour vous. Mais ce ne sera pas possible si vous n'êtes pas prêt à recevoir les grâces qu'il souhaite vous accorder. L'ego a peur de la douleur, de la déception et ferme donc la porte du cœur. Bien qu'il essaye de vous protéger, un cœur fermé est en fait la véritable source de votre douleur. L'ego, même s'il essaye d'être convaincant, ne peut jamais vraiment vous protéger, car il est déconnecté de la source. Seul un cœur plein de bonne volonté peut recevoir votre souhait le plus cher. Prenez le risque, sentez l'amour entrer, ouvrez votre cœur et croyez-y. C'est un magnifique message pour vous les Sagittaires, surtout pour les personnes qui ont vraiment cette difficulté à ouvrir à nouveau leur cœur, à laisser à nouveau une personne entrer. Si ça se trouve, voilà, la personne qui a envie d'entrer, elle est actuellement la personne que vous attendiez depuis des années. Et par peur ici du mental, par peur de souffrir à nouveau, vous fermez la porte et vous empêchez cette personne de rentrer. Or, eh bien, cette fois-ci, si vous preniez peut-être le risque de laisser votre cœur ouvert à cette personne, eh bien, vous pourriez peut-être apprendre que voilà, c'est finalement la personne de votre vie, ça pourrait peut-être aboutir sur une magnifique vie à deux, hein. Et c'est vrai que aimer, c'est prendre des risques. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire que de ne pas être aimé ni d'aimer quelqu'un, hein? Je pense que la solitude est bien pire, à mon avis. Enfin, c'est aussi mon propre sentiment, hein, que pour moi, la solitude est bien pire que d'être à deux. Mais à vous de voir maintenant par rapport à votre situation, hein. Des fois, oui, il vaut mieux être seul que mal accompagné, je vous l'accorde. Ça, c'est sûr. Mais quand on est avec la bonne personne, ça vaut vraiment le coup. Alors, et pour terminer, on me parle de la fluidité. Et bien tout à l'heure, on me parlait de mouvement, de flux de la vie, de suivre un peu les vagues et tout, un peu comme un bateau. Et là, j'ai un peu aussi cette mer avec ce bateau et quelque chose de fluide. On suit le flux. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. En fait, on vous dit tout simplement de ne pas aller à contre-courant, de ne pas vous braquer devant les obstacles. Il suffit simplement de vous laisser porter, de laisser peut-être une tempête passer, et puis attendre qu'elle passe, et puis arriver derrière cette tempête et accueillir ce qu'elle apporte aussi, cette tempête. Hein, voilà, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que vous devez un petit peu ne pas aller toujours à contre-courant, c'est surtout ça. Hein. Suivez le flux, suivez le courant en tout cas, que ce soit de façon générale pour votre guidance générale, comme pour votre sentimental ici. Suivez le flux de votre vie, suivez le mouvement, laissez-vous porter, n'allez pas de front, ne faites pas, comment dirais-je, n'essayez pas de lutter, voilà c'est ça, n'essayez pas de lutter, laissez-vous porter. Voilà les amis Sagittaires, en tout cas j'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair, que ça aura donné peut-être quelques clés à certains pour comprendre une situation. En tout cas je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour vous tous pour cette deuxième partie du mois de novembre. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.